Aujourd'hui, je vous présente Alois Erlmeyer, l'un des plus grands mystiques chrétiens du XXe siècle. Il est surtout connu pour ses prophéties, dont les plus marquantes sont celles concernant les 3 jours de ténèbres. Ces visions, perçues comme des avertissements divines, ont captivé l'attention de milliers de fidèles à travers le monde. Alois Erlmeyer ne se contentait pas de décrire des événements futurs, il les vivait, les ressentait profondément, comme s'il était un témoin direct des forces célestes à l'œuvre. Son histoire commence dans le village de Buchenberg, en Allemagne, où il naît en 1921. Très tôt, il manifeste des dons particuliers, notamment une capacité à percevoir des événements avant qu'ils ne se produisent. Tout au long de sa vie, il développe une relation intime avec Dieu, une communion spirituelle qui l'amène à recevoir des révélations concernant l'avenir du monde et des épreuves qui attendent l'humanité. Les visions d'Alois Erlmeyer sont souvent marquées par une atmosphère de gravité et de mystère. Il parle des ténèbres qui viendront sur la terre, non pas de manière aléatoire, mais comme un châtiment pour un monde qui s'est éloigné de Dieu. Dans ses prophéties, il évoque un événement calamiteux de 3 jours de ténèbres, où l'obscurité régnera en maître, marquant le début d'une période de purification. Erlmeyer insiste sur le danger de sortir de chez soi pendant ces jours funestes. Ses révélations sont pleines de détails frappants, préconisant de couvrir les fenêtres et de se préparer spirituellement. Avant de plonger davantage dans les détails de ces prophéties, il est intéressant de se demander d'où viennent ceux qui écoutent cette histoire. Quel pays, quelle région, quels cœurs sont touchés par ce message? Cela donne une portée universelle à la voix d'Irlmeyer, une résonance qui dépasse les frontières culturelles et géographiques. Concernant les 3 jours de ténèbres, Alois Irlmeyer décrit une obscurité totale qui durera 72 heures. Il précise qu'elle débutera au milieu d'une journée déjà marquée par les conflits. Cet événement est annoncé comme le prélude à un immense cataclysme, accompagné de coups de tonnerre, d'éclairs et même d'un tremblement de terre qui secouera la terre. Il prévient qu'en ce temps-là, il faudra demeurer dans l'obscurité, avec des bougies bénies pour seule lumière, et se concentrer sur la prière. Alois Erlmeyer réitère avec insistance qu'il ne faut pas sortir de chez soi et que ceux qui oseraient regarder à l'extérieur risquent de perdre la vie. Les cieux eux-mêmes, dit-il, seront troublés, et il exigera des fidèles qu'ils gardent la foi et prient dans leur demeure. Une part de sa mission semblait être de rappeler l'importance de la rédemption et de la grâce divine au milieu du chaos et de la désolation. À travers ses visions, Erlmeyer nous met en garde non seulement sur les dangers physiques, mais aussi sur la nécessité d'une purification spirituelle. Chaque prophétie qu'il a donnée est l'occasion pour le peuple de Dieu de renouveler leur engagement envers leur Créateur. Sa voix, guidée par une profonde conviction de ce que Dieu lui révélait, devient un guide pour des générations cherchant à comprendre l'avenir à travers l'enseignement chrétien. Alors qu'il évoque les événements terribles à venir, Alois Irlmeyer devient une figure emblématique, un messager des temps modernes, citant des réalités qui résonnent avec des vérités anciennes. Et au fil des mois et des années, ces prophéties ont ouvert la voie à de nombreux débats sur la foi, l'humanité et l'imminence d'une intervention divine. Ainsi, la vie et l'œuvre d'Alois Irlmeyer continuent d'être d'une grande pertinence, invitant chacun à réfléchir aux enjeux spirituels de notre existence dans ce monde en constante évolution. Le mystique Alois Irlmeyer a laissé derrière lui un héritage spirituel puissant grâce à ses prophéties concernant les 3 jours de ténèbres, un avertissement qui résonne encore fortement dans les cœurs des croyants. Dans ses révélations, il décrit des événements significatifs qui, selon lui, marqueront un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité et un moment de grande tribulation. Irlmeyer annonce qu'un jour viendra où, au milieu d'un conflit, une obscurité totale régnera pendant 72 heures. Ces prophéties mettent en garde contre les dangers de sortir durant cette période, prévenant que ceux qui oseraient respirer l'air extérieur mourraient instantanément. Ce motif d'une obscurité étouffante, symbolisant la perte de la lumière divine et la présence du mal, fait écho à des passages bibliques tels que le livre de l'Exode, où les ténèbres survinrent comme un signe de jugement. Les détails flottent dans une atmosphère de catastrophe imminente et des symboles puissants apparaissent dans son récit. Les éclairs, le tonnerre et les tremblements de terre évoquent les forces de la nature, armées par la colère divine. De nombreux commentateurs spirituels soulignent que ces événements naturels sont des reflets de la rébellion de l'humanité contre Dieu. Erlmeyer insiste sur le fait qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres ni regarder dehors. Le fait de se protéger des ténèbres extérieures traduit la nécessité de cultiver la lumière intérieure, la lumière de la foi et de la prière, durant ce temps de défis et d'épreuves. L'interprétation des 3 jours de ténèbres peut également être reliée à des événements historiques déjà survenus. Certaines personnes considèrent ces prophéties comme une allégorie des périodes de guerre où l'horreur et la souffrance dominent, telles que les 2 guerres mondiales. La référence d'Irlmeyer à un nombre de morts supérieur à celui des 2 guerres mondiales provoque une réflexion profonde sur le caractère cyclique de la souffrance humaine.
Son message demeure comme un appel à la vigilance spirituelle dans des périodes de crise, demandant aux fidèles de se tourner vers Dieu, de prier avec ferveur et de se préparer à un changement inévitable. Le mystique évoque aussi un moment de séparation entre les bons et les mauvais. Dans ses révélations, il déclare que les personnes âgées et ceux près de la mort retrouveront leur santé s'ils se conforment à Dieu. Cette promesse de rédemption est un point d'espoir pertinent, soulignant que même dans une période de désespoir apparent, la miséricorde divine est accessible à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Alois Sierlmayer ne serait pas le seul à avoir parlé de ces 3 jours de ténèbres. D'autres mystiques et saints, comme Marie-Julie Jahenny et Padre Pio, ont aussi évoqué des messages similaires, renforçant l'idée que ce ravage universel demeure une vérité spirituelle profondément enracinée dans le cœur de la tradition catholique. La Sainte Vierge, à travers les révélations de Marie-Julie, renforce cette perception en mentionnant les larmes, le deuil et les souffrances à venir, accompagnant les observateurs de signes célestes qui marqueront cette sombre période. Irlmayer, à son tour, relie ses avertissements à l'Écriture sainte, notamment dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, qui parle des jours de détresse avant le retour du Christ. Cette connexion scripturaire répond au désir universel de rendre sens aux événements tragiques et de retrouver l'espoir au milieu de l'effroi. Au-delà du drame et de l'angoisse prévue dans ses propos, le mystique prône la prière et la communauté comme remèdes à l'obscurité. En se regroupant autour des crucifix et prières, une lumière spirituelle peut transcender les ténèbres physiques. En somme, le message d'Alois Irlmayer ne se limite pas à l'annonce de la catastrophe, mais invite chaque croyant à se préparer intérieurement à une purification qui, au bout du compte, serait une voie vers la paix et la rédemption. Pour les contemporains, ces prophéties insinuent une réflexion sur nos propres actions et choix. S'ils souhaitent échapper au châtiment, l'accent est mis sur un retour à la foi et sur la nécessité d'adhérer aux préceptes divins. Les croyants sont invités à se prémunir contre la culture du péché, à faire preuve de solidarité et à encourager une conscience collective tournant vers la lumière divine. Ainsi, les paroles d'Alois Sierlmayer continuent de nourrir l'espoir et la résilience, stimulant une forte prise de conscience spirituelle sur l'importance de la foi en ces temps troublés. Sa voix, au travers du temps, interpelle chaque âme désireuse de trouver la paix, même dans les moments les plus sombres de notre histoire. Les prophéties d'Alois Sierlmayer, concernant les 3 jours de ténèbres, continuent de tenir en haleine des générations, car il reste encore des événements qui doivent tous s'accomplir selon ces révélations. À mesure que le monde moderne se caractérise par une montée des tensions géopolitiques, de l'instabilité économique et une dégradation des valeurs morales, les avertissements d'Irlmayer semblent de plus en plus pertinents. Alois Irlmayer a annoncé que ces 3 jours de ténèbres viendraient au milieu d'une guerre, lorsque le chaos sera à son paroxysme. Il a parlé de signes dans les cieux et de bouleversements naturels qui précéderont ces événements. Sachant que le monde traverse actuellement des tensions qui pourraient se transformer en conflits ouverts, beaucoup voient dans ces prophéties un écho des temps troublés que nous vivons. En effet, les guerres, les conflits armés, le terrorisme et même les catastrophes environnementales pourraient être des précurseurs des événements annoncés. Les prophéties d'Irlmayer soulignent également une séparation entre les bons et les mauvais, un élément souvent repris dans l'enseignement chrétien. Cela nous rappelle que le temps de l'épreuve est aussi un temps d'évaluation spirituelle. L'appel à la prière, à la conversion et à la fidélité aux enseignements de Dieu se fait particulièrement résonnant dans le climat mondial actuel. Les fidèles sont les acteurs essentiels de cette purification. Leur foi et leurs actions peuvent réellement faire la différence dans les soulèvements des forces du mal. L'un des scénarios redoutés, selon Irlmayer, est la possible introduction d'une pluie acide ou de gaz toxiques lors de ces ténèbres. Bien que ces descriptions puissent sembler extrêmes, elles nous interpellent à prendre conscience des conséquences de nos actions sur la Terre. Il s'agit d'un appel profond à la responsabilité que l'humanité a envers la création divine et de la nécessité d'une réconciliation avec notre Créateur. Les signes de l'Apocalypse, tels que des tremblements de terre, des calamités climatiques et la désunion entre les nations, résonnent avec la réalité contemporaine. Ils rappellent que la foi chrétienne est essentielle pour naviguer à travers ces temps incertains. Il existe une continuité à travers les âges, chaque génération se posant la question de savoir si elle est témoin de ces fameux derniers jours. Cependant, même au milieu de ces avertissements sombres, il y a un message d'espoir. Les 3 jours de ténèbres ne sont pas simplement un jugement, mais un moyen de purification qui, une fois accompli, précède une ère de paix. Irlmayer, comme d'autres mystiques, a souligné que la lumière suivra l'obscurité. À la fin de cette épreuve, un nouveau commencement sera donné, où le chrétien se relèvera fortifié et renouvelé par sa foi. En conclusion, il est essentiel que les croyants gardent espoir. La foi en Dieu, en sa miséricorde et en son amour demeure la clé pour traverser les épreuves. Aux fidèles sont offerts des moyens de protection et de préparation spirituelle. Prier avec ferveur, se confier à l'eau bénite et tout particulièrement garder les cierges bénis à portée de main.
Ces gestes symboliques renforcent la lumière intérieure, permettant à chaque croyant de devenir un phare d'espoir. Il est conseillé à chacun ici présent de partager ces messages, ces vérités généralement oubliées qui pourraient éclairer d'autres âmes en quête de sens. La lumière de Christ, le fait de se regrouper en tant que communauté de croyants et la prière collective peuvent véritablement changer les cœurs et les esprits. Rappelons-nous que l'avenir n'est jamais complètement désespéré tant que nous avons foi en la bonté divine. Le temps approche où les signes du ciel seront révélés en un grand éclat de gloire, une promesse de paix où l'humanité embrassera un nouvel âge d'or. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège dans ces temps incertains, et que chaque pas vers lui soit un pas vers la vie éternelle.